Attendez, je vous redresse. On se retrouve pour un petit chat FAQ, j'allais dire make-up mais pas du tout, couture. Vous connaissez la thématique de la chaîne, hein. D'ailleurs on parle pas que couture ici, on parle aussi crochet et seconde main. Je vous préviens, mes chats foutent le bordel, donc si jamais il y en a qui passent par-ci par-là, c'est pas grave, faites pas attention. Donc ma petite sœur m'a demandé de lui faire un ourlet sur ce pantalon et j'ai mon beau-père aussi qui m'a demandé un ourlet sur celui-ci. Et donc comme c'est un petit peu l'ennui les ourlets, je me suis dit pourquoi pas refaire une FAQ. Vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint sur Instagram dernièrement. Et donc je vous avais mis une boîte à questions dans ma story pour... J'ai eu un message et du coup je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, que je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes vos questions. Le principe d'une boîte à questions quoi. Donc let's go, je vais faire mes petits ourlets, je vais y répondre en même temps. Je vais essayer aussi de ne pas tâcher ma chaise parce qu'avec le stérilet c'est les chutes du Niagara. On est vraiment très contents. D'ailleurs je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo récap du stérilet. Là ça fait bien plus de 3 mois que je l'ai. Et doucement les bébés. Donc on commence avec la première question qui est: depuis quand faites-vous du crochet? Déjà va falloir me tutoyer, hein, clairement je suis pas une grande dame. Eh les bébés, c'est fini, on arrête de se battre. Putain, parfois j'ai l'impression vraiment d'être une daronne quoi. Faudrait que je leur donne un autre nom. Timéo, tu arrêtes de taper sur ta sœur. Allez on prend la machine. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Donc on se concentre, on répond à la question. J'ai fait du crochet seulement depuis mai 2023, donc c'est assez récent, ça fait moins d'un an. Ça faisait un moment que ça me plaisait, j'en voyais beaucoup sur TikTok et Instagram et je me suis dit bah why not commencer. En fait j'ai trouvé ça assez simple au niveau de l'apprentissage, donc voilà. Depuis j'en fais pratiquement tous les jours. C'est toi qui fais la couture? Je remplace ma petite bobine. Et d'abord il faut que je recharge ma canette. Deuxième question, préfères-tu le crochet ou la couture? Bah en fait je dirais que c'est deux trucs qui sont vraiment différents. Déjà au niveau du rendu c'est totalement différent. Au niveau du processus c'est totalement différent. Au niveau des conditions aussi c'est différent. J'aime vraiment les deux je pense de la même façon, mais par contre je trouve que j'arrive pas à prendre suffisamment de temps pour coudre. Charlie. C'est pas parce que je suis concentrée là-dessus que je te vois pas hein. Putain. Ça par contre en couture ça m'énerve de devoir rentrer les putains de fils dans la bobine là. Bon après c'est parce que j'accumule les fils dessus aussi hein. Je devrais avoir plus de bobines. Allez là, rentre. La couture en fait ça permet vraiment de se poser vraiment dans une bulle puisque bah tu peux le faire dans ton atelier et t'es vraiment concentré pendant plusieurs heures en général sur ton projet. Alors que le crochet tu peux en faire partout et ça c'est très pratique aussi. En fait c'est deux façons de faire totalement différentes. Donc je ne saurais pas choisir même si je fais du crochet tous les jours et que la couture j'en fais pas assez souvent. Si je pouvais faire de la couture plus régulièrement, je pense que je kifferais tout autant les deux quoi. Putain mais rentre. Ah. Et bah voilà, c'est pas trop tôt. Déjà si je mets un quart d'heure à remplir juste ma canette, on n'est pas rendu hein. En plus j'ai un call à 15 h, insupportable. Est-ce que c'est branché? Troisième question, tu vends tes créations? Eh bah non. Je ne vends pas mes créations actuellement. Attendez, je recherche, ça va faire du bruit. Oui. Non, je l'ai sorti du truc. Débile. Tu vas apprendre? Tu es apprenti couturier toi? Donc que ce soit en couture ou en crochet, je ne vends pas encore mes créations. J'ai eu plusieurs fois des demandes de commandes, notamment pour le crochet. Peut-être que ça viendra, mais disons que je n'ai pas encore de boutique. Par contre, j'ai créé déjà la communication de ma marque, je sais déjà le nom que je veux donner à ma marque. Mais comme j'ai déjà deux activités, donc je fais de la communication visuelle et digitale, donc je fais des stratégies communication, identité visuelle et de la formation sur Instagram et LinkedIn par mon compte. Putain, cette vidéo en fait ça va être juste moi qui est en train d'essayer de rentrer un putain de fil dans une canette. Je vais en prendre une autre, tant pis. Qu'est-ce que vous faites? Et à côté de ça, je fais de la création de contenu, donc par exemple là ce que vous voyez, ça fait partie de mon travail sur YouTube, Instagram et TikTok et donc ça me prend déjà beaucoup de temps. C'est en cours de développement donc c'est super cool mais c'est très long quoi. Donc pour l'instant je suis pas encore prête à sortir ma marque mais j'aimerais d'ici 5 ans que tout ce que je suis déjà en train de mettre en place tourne entre guillemets tout seul, même si ça n'existe pas, hein, du travail qui tourne tout seul. Même les gens qui achètent des propriétés et qui sont rentiers, il y a quand même du travail derrière. Hein.
Bref, c'est un autre sujet. Et donc d'ici 5 ans, j'aimerais bien, ouais, effectivement, sortir ma marque. Et je pense que je vais commencer dès maintenant, j'ai déjà un petit peu commencé d'ailleurs cet hiver, à réfléchir au prototype, à voir ce que je pouvais faire comme modèle. Et j'ai déjà mon idée en tête en vrai. Donc deuxième étape, ma maman a marqué du coup là où il fallait que je fasse l'ourlet. Ah, elle m'a fait les deux jambes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplier pour vérifier que c'est bien à la même taille. Et ensuite, je vais couper. Donc quatrième question, comment as-tu appris le crochet? J'ai appris le crochet en regardant des vidéos principalement sur TikTok. Je vous mets à l'écran les comptes que j'ai regardés au tout début. Donc il y a Émilie Alves, Blanche Laine et je crois qu'il y en a un autre mais je sais plus lequel. Donc voilà, j'ai appris comme ça, juste les bases en une soirée et après j'ai pratiqué et je me suis lancée directement sur un projet donc de faire un... J'ai fait un top qui était pas parfaitement exécuté mais c'est pas grave, je peux le porter quand même. Après j'ai fait un deuxième top, j'avais commencé... Ah si, mon premier projet c'est ça. Quand je les regarde maintenant c'est très rigolo. J'avais fait des grannies que je voulais assembler pour faire un gilet et je n'ai jamais fini d'ailleurs. Mais je pense que je le reprendrai cet hiver ce projet là. Sinon j'ai fait beaucoup de crochets avant Noël pour les cadeaux pour ma famille. D'ailleurs je vous ai fait des épisodes là-dessus donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous mettrai dans le petit i, je sais plus de quel côté c'est. Et donc depuis que j'ai appris le crochet et que je suis plutôt à l'aise dessus, je vous ai fait plein de tutos. Oh non, elle a encore mis un truc qui colle. Je sais pas pourquoi ma mère elle met du thermocollant. Je pense que c'était le temps que je lui fasse les ourlets. Je comprends pas. Bon bref, ça sert à rien que je m'amuse à le décoller parce que sinon je vais le couper une noix. Je sais pas si c'est du thermocollant ou une espèce de scotch textile. Bref. Du coup je disais, depuis que j'ai appris à faire du crochet et que je suis à l'aise dessus, je vous fais des tutos. Donc vous pouvez les retrouver en short sur YouTube. En version verticale du coup, ou alors sur Instagram ou TikTok. Je vous ai fait 9 vidéos si je dis pas de bêtises, et j'ai fait quelques autres tutos qui sont pas forcément que autour des bases, mais voilà, vous avez de quoi faire. Et d'ailleurs n'hésitez pas, hein, quand vous voyez un projet, si vous voulez que je vous apprenne à le faire, vous pouvez m'écrire, que ce soit dans les commentaires ou par message privé. Donc 12 cm. Voilà. Me revoici. Bon du coup je vous ai montré un petit peu ce que j'ai fait, donc j'ai juste replié l'ourlet, je l'ai épinglé, repassé, etc. Et là je vais passer à la couture parce qu'au téléphone c'était pas possible, ça faisait trop de bruit. Et surtout je vais continuer à répondre à vos questions. Alors, tu conseilles quoi comme projet pour démarrer au crochet? Je n'y connais pas grand chose. Quand on fait du crochet il y a plein de choses assez simples à faire. Avec des mailles de base, donc avec tout simplement la chaînette de mailles en l'air, les mailles serrées ou bien des brides, des demi-brides. C'est des points qui sont assez simples à apprendre et je le répète, j'ai fait des tutos là-dessus donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Peut-être ce qui va être plus complexe ça va être avec des cercles magiques et encore que quand tu t'entraînes, tu y arrives. Donc peut-être on va dire au début pas de granny square. Moi j'ai commencé avec des petits rectangles comme ça, à la base il devait être carré mais bon je me suis plantée. Avec des mailles serrées ou des demi-brides, je sais plus. Et l'idée c'était de les assembler entre eux. Je ne connaîtrai pas le résultat. Mais les projets que j'ai finis quand je débutais, c'était des tops. Donc en fait, prendre des tops qui vont avoir soit une forme rectangulaire et du coup tu fais un laçage derrière ou des bretelles. C'est assez simple quand même. Après, projet très simple, ça va être les écharpes, parce que c'est un rectangle. Les bonnets, moi j'ai fait un tuto d'un bonnet un petit peu plus complexe qu'un bonnet simple, mais c'est quand même accessible aussi. Après, il peut y avoir tout ce qui est mitaine, ou alors des sacs. Par exemple, un tote bag, c'est un rectangle avec une anse, enfin deux anses du coup, si vous voulez. Des couvertures, j'ai fait aussi un tuto en short ou sur Instagram ou TikTok. Voilà, ça c'est des projets assez simples pour démarrer. Question suivante, et c'est la dernière. Bonjour, tu as commencé à tricoter quoi au tout début? STPO. Alors, j'ai tricoté une seule fois. Non, j'ai tricoté plein de fois, mais un seul projet. Et j'ai commencé par une écharpe. J'ai appris à faire ce projet lors d'un cours de couture chez Happy Wool, dans la boutique. D'ailleurs, je vous avais fait aussi une vidéo là-dessus. Et ce projet est toujours là, d'ailleurs. C'est cette pelote-là, et...
Et c'est ce morceau d'écharpe. Normalement c'est censé être une écharpe, mais je n'en peux plus. C'est interminable le tricot. C'est très très beau, mais c'est long quoi. C'est vraiment très beau par contre, c'est vrai. Du coup je m'étais dit que cette écharpe j'allais la transformer en tour de cou. Comme ça j'arrête avec ce projet à la con. Et j'ai acheté des aiguilles en 10, parce que là c'est du 6. Peut-être qu'en 10 je kifferai un petit peu plus. Allez on finit l'ourlet. Bon le deuxième pantalon je pense que je le ferai hors caméra. Ça là c'est la technique quand je n'arrive pas à passer sur ma grosse couture. On met ça comme ça surélève le pied presseur. Hop, ça y est je suis sur la couture, je peux l'enlever. Et vous pouvez le mettre de l'autre côté aussi si ça galère toujours à passer. Non mon fil. Putain, à chaque fois que je passe sur des grosses coutures mon fil il saute, ça m'énerve. Je précise, hein, je suis pas couturière professionnelle, j'ai vraiment appris toute seule. Et y a des fois où vraiment je sais qu'il doit y avoir des trucs qui déconnent et je sais pas forcément identifier comment les régler quoi. Et voilà, les deux ourlets sont faits. J'espère que vous aurez aimé ce format. Laissez-moi un petit like si c'est le cas. Et puis je vous laisse vous abonner et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Bisous!